Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de course anti-gaspi de ce mois d'avril. Allez, c'est parti! Alors, vous l'aurez peut-être vu pour le mois retour de course anti-gaspi du mois donc de mars, le précédent, je n'ai pas acheté énormément de produits en anti-gaspi et honnêtement je pense que pour le mois d'avril on va être à peu près sur la même tendance. Là aujourd'hui on est à peu près à la mi-avril, il doit être le 16 ou le 17 avril, quelque chose comme ça, et c'est la première fois que j'achète des choses en anti-gaspi. Alors après de manière générale, là en ce début de mois d'avril j'ai pas fait énormément de courses et les quelques fois où je suis allée en course il n'y avait pas tant de choses que ça en anti-gaspi, c'était pas des choses qui m'intéressaient mais globalement il y avait aussi pas beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, j'ai fait une belle petite récolte. Il y avait pas mal de pain en anti-gaspi. Par contre, des fois, il y avait des dates qui allaient vraiment très très loin. Là, comme je vous dis, on est mi-avril et il y avait des choses qui dataient de tout début avril, voire même de fin mars. Donc, bon, s'il le propose, c'est que les pains ont l'air d'être encore pas mal beaux. Mais est-ce que vous pouvez encore les conserver longtemps? Je ne sais pas trop. Et là, ils ont fait une nouvelle zone en anti-gaspi où justement, ils mettre un petit peu tout ce qui est côté rayon fromage, charcuterie, plats préparés, etc. Et là, j'ai vu, alors vu l'étiquette qu'il y avait, je pense qu'il y en avait plusieurs, mais ils ont fait des sacs de légumes et de fruits en anti-gaspi, tenez-vous bien, à 1 €. Donc honnêtement, quand j'ai vu le sac, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, a priori, j'ai une belle salade, comme vous pouvez le constater. Je dois avoir 2 endives, j'ai 2 citrons et un fenouil. Alors, je n'aime pas le fenouil, mais je me suis dit que ça valait le coup quand même pour les endives, la salade et les 2 citrons. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que le fenouil, je vais le proposer à une amie et à des collègues, si jamais ça pourrait intéresser quelqu'un pour éviter de le jeter. Sinon, bah, ça ira pour le compost du coup de mon potager, mais bon voilà, l'idée que c'est quand même mieux que ça serve à quelqu'un. Donc du coup bah, celui-ci je ne vais pas l'intégrer à mon décompte et tout parce que bah, du coup je sais pas combien à l'origine tout ça coûtait, et donc bah, c'est comme pour le mois précédent, il y a un produit que je n'ai pas compté pour les sous, mais je l'intégrerai à mon décompte total. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Et sinon, les 4 autres produits que j'ai achetés, là par contre on va l'intégrer au bilan comptable, si je puis dire. J'ai pris un fromage de la marque Président, comme ceci, un petit camembert, enfin petit 250 grammes. J'ai même pas regardé la date, il y en avait au moins 15, donc je me suis dit que ça devait être une erreur de... Ouais, parce que là il est bon jusqu'au 17 avril, donc ouais, au final, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Mais ouais, il y en avait énormément, donc je pense qu'il y a eu un problème de stock à un moment donné. Ensuite, j'ai pris ce petit wrap là de la marque Donna, poulet rôti façon Faritas. J'ai jamais testé, mais voilà, je me suis dit ça me donnait bien envie. Et j'ai acheté 2 pains. Le premier, celui-ci de la marque Harris, beau et bon, à la farine complète de blé, graines de tournesol et de lin. Je l'aime bien celui-ci. Et première fois que j'ai pris ça. J'avoue aussi j'ai pris, pourquoi? Parce que bah, comme là je vais être bientôt en vacances, bah, je vais plus petit déjeuner, ce que je ne fais pas en temps normal. Et donc j'ai pris, voilà, c'est tartine petit déj brioché, voilà, avec la petite pâte à tartiner que j'avais pu acheter chez Maxilo, je crois, il y a un petit bout de temps de ça. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc bah voilà, pour mon petit retour de course anti-gaspi pour cette première session. On verra s'il y en a d'autres ou pas, et sinon on se retrouvera bah, pour le bilan assez vite. Mais voilà. Allez, à la prochaine, on se dit. Alors, on se retrouve rapidement aujourd'hui pour un petit retour de course. Je me mets sur le côté. En fait, je vous fais cette partie-là plusieurs jours après parce que j'ai été bien malade. Et notamment le jour où j'ai fait mes courses, quand je suis rentrée chez moi, j'étais KO technique. Du coup, j'ai juste pris en photo et je me suis dit qu'aujourd'hui, voilà, j'allais tourner. Donc, je vous insère juste ici ce que j'ai acheté. J'ai pris uniquement 2 produits en anti-gaspi. Pour commencer, cette boisson de la marque Innocent, donc le fabuleux. Je l'ai déjà pris autrefois, c'est une boisson que j'aime beaucoup. Et par rapport à mes souvenirs, j'avais l'impression qu'il y avait plus un goût de citron vert comparé à d'habitude. Enfin, aux autres fois où j'en avais pu en boire. C'était pas du tout pour me déplaire, au contraire, je l'ai vraiment beaucoup aimé cette boisson-là. Donc il faut vous dire qu'à peu près c'est 2 fois le prix quand c'est bah, le prix fort, si je puis dire, le prix normal. Donc je trouve que c'est quand même assez cher pour un jus de fruits. Mais voilà, il me semble que Innocent c'est bio. Et c'est vrai que c'est des super jus de fruits. Et franchement, celui-ci, il est délicieux. Donc voilà, si ça vous dérange pas trop de mettre le prix,
je peux vous le conseiller. Et ensuite, deuxième produit qui est moins healthy, si je puis dire, où on est sur un produit, là pour le coup, qui rentre, je pense, dans la catégorie des produits ultra transformés, c'est cette rillette de crabe. Voilà, ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas mangé. Il me restait justement du pain de mie en anti-gaspi, donc je me suis dit, allez, on va prendre. C'est pas ma rillette de poisson préférée, je préfère au thon ou aux sardines, surtout quand c'est fait maison. Mais voilà, peut-être pour une prochaine fois. Donc voilà pour ces deux petits produits que j'ai pris en anti-gaspi. Vous voyez à côté combien j'ai payé versus combien j'aurais payé au prix fort. Et je pense qu'on se retrouvera la prochaine fois pour le bilan parce que là, nous approchons de la fin avril et honnêtement je pense pas que je vais refaire des courses. Au contraire, là en ce moment j'essaye pas mal de vider mes placards et congélateurs. Donc c'est vrai que je fais pas énormément de courses, mis à part pour acheter des fruits et des légumes parce que là il faut vraiment, je le sens, il faut vraiment que je change drastiquement mon alimentation et que je mange beaucoup moins gras et sucré parce que là en ce moment mon corps, je pense qu'il est en train de me dire stop. Donc bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera pour faire le bilan la prochaine fois et vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pratiquez également l'anti-gaspi comme moi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du retour de course anti-gaspi de ce mois d'avril. J'ai acheté 3 produits, c'est pas beaucoup, mais par contre pour moi c'est 3 super achats. Et encore une fois, je suis très contente, je suis tombée sur des légumes en anti-gaspi, donc ça c'est top. Encore une fois par contre, je ne vais pas pouvoir vous dire combien ça m'aurait coûté normalement, donc je l'enlève du décompte financier, mais par contre on le compte en termes de produits sauvés. J'espère que je pourrai encore faire de belles affaires pour les mois suivants. Et donc justement, je commence par ce que je ne peux pas compter, à savoir cette belle petite salade. Honnêtement, aucune idée pourquoi elle se retrouve en anti-gaspi, parce que là, dans le plastique, elle a l'air nickel. Je pense que je l'ai payé 20 centimes, je sais pas trop, on voit pas très bien. Ah, ou peut-être 90 centimes plutôt. Faudra que je regarde, j'ai gardé mon ticket de caisse, je vous le remettrai, combien je l'ai payé, même si voilà, je peux pas le compter. Au total, je dirais que c'est une petite... faire de la Batavia, une petite Batavia. Ouais, je pense. Et sinon, encore une fois, j'ai acheté du pain en anti-gaspi. Je pense que quand on va faire le décompte final en janvier du coup 2026, je pense que ça va être ça que j'ai acheté le plus en anti-gaspi. Pour commencer, un pain au chorizo, du coup il m'a coûté 1 € au lieu d'1,99 €. Il était bon jusqu'au 29 et nous sommes le 30. Je pense qu'il y a une moitié que je vais couper à consommer ces jours là et prochains, et l'autre moitié que je vais mettre au congélateur. Je vais prendre le risque. Et l'autre pépite là aussi, un pain au fromage. Donc ça m'a coûté 1 € au lieu d'1,99 €. Pareil. Ah non, pardon, les deux ont été emballés le 29 et ça a consommé jusqu'au 30. À chaque fois, je crois que j'ai 300 grammes de pain. Ouais, donc franchement, trop contente d'avoir trouvé ces pépites là. En plus, j'ai du petit fromage cottage. Je vais mettre ça par-dessus, ça va être top, j'avoue. Je pense que je vais me faire 2 petites tartines de fromage pour mon repas de ce midi. Un petit peu de salade et sinon, j'ai prévu des pâtes avec un petit peu d'escalope de poulet ou de dinde, je sais plus, bref, peu importe. Et voilà pour mon petit repas de ce midi, avec bien évidemment de l'eau, surtout qui fait chaud en cette fin avril. Et je vais me boire aussi un petit Actimel. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. On se retrouvera au cours de la journée ou dans quelques jours, je pense, pour faire du coup le bilan de ce mois d'avril. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ce mois anti-gaspi d'avril. Je vous indique sur le côté combien de produits j'ai sauvé de la poubelle. Du coup, ce que j'ai fait là pour le sac de légumes que j'avais trouvé à seulement 1 €. Donc lui, je vous le décompte pas dans le décompte total puisque je ne sais pas à l'origine combien coûtaient tous les éléments séparés. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas compté un produit légumes. Comme j'avais une salade, bah oui, j'ai compté une salade. Pour les 2 endives, j'ai compté que c'était un produit. Pour les 2 citrons, pareil, un produit. Et un produit du coup pour le fenouil, pour voilà, que ça soit un petit peu plus réaliste en termes de produits sauvés.
Donc voilà, vous avez vu le nombre de produits que j'ai sauvés en ce mois d'avril, le prix que j'ai payé et le prix que j'aurais pu payer si je n'avais rien pris en anti-gaspi, que j'avais tout payé plein pot. Donc on se retrouve encore, je trouve, sur une très belle économie pour ce mois d'avril, même si au final j'ai pas tant acheté encore une fois de produits, mais je pense que ça vous démontre quand même que ça vaut régulièrement le coup d'acheter en anti-gaspi. Après c'est pareil, tout dépend aussi où vous achetez. Là moi dans le Intermarché où je vais, on fait quasiment tout à moins 50%, je dis bien quasiment tout, donc c'est sûr que ça vaut le coup. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous pratiquez l'anti-gaspi, si vous avez fait de belles économies, ou sinon qu'est-ce que vous pouvez faire justement dans votre vie de tous les jours pour essayer de ne pas trop gaspiller la nourriture et pour faire un petit peu des économies, parce que on le sait, mine de rien, le budget course, ce n'est pas un budget négligeable, et puis ben, ça rentre dans notre corps, donc il faut faire aussi quand même un petit peu attention à ce que l'on peut prendre. Donc voilà, je sais que pour cette raison il y en a certains qui sont pas favorables à l'anti-gaspi et qui vont pas prendre de produits dont la date sont dépassées, hein, je peux l'entendre aussi. Et donc moi comme d'habitude je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous.